Martin, l'importance de cette guérison de l'aveugle, c'est vraiment pas le fait qu'il a vu clair physiquement, mais spirituellement. Comme Manon a mentionné dans son témoignage, je trouve tellement ça bon. Tu sais, elle dit, moi, la première chose que je vais voir, là, c'est le Seigneur, tu sais. Je suis conscient qu'on demande aux gens de croire en un Dieu qu'on ne voit pas. On demande aux gens d'aller à un Jésus qu'on ne voit pas non plus. Alors, il y a cet aspect-là de la foi. Je ne vois pas, mais je vais à lui quand même. Mais moi, quand j'ai été à Jésus qui m'a transformé, j'ai commencé à lire les Écritures. Je les lisais avant. Et là, tout à coup, ça me parlait. Tout à coup, je voyais des versets que j'avais jamais compris. Ça s'illuminait. Donc, quand on vient à Jésus puis qu'il nous ouvre les yeux de la foi spirituelle, on l'entend, pas audiblement, mais on l'entend nous parler par sa parole. On le voit agir dans notre vie d'une manière vraiment spectaculaire. En tout cas, moi, j'invite les gens à aller à Jésus, même si, oui, on le voit pas, mais par la foi, aller à lui. Tout à fait. Écoute, moi, là, ce que tu dis là, c'est un phénomène que j'ai entendu des dizaines de fois où les gens lisaient la Bible depuis un certain temps peut-être, et là, ils arrivaient, ils se tournaient vers Dieu, ils se convertissaient, ils venaient vraiment par la foi, comme tu as dit, et là, les Écritures s'illuminaient, et la raison ou l'explication que j'ai trouvée dans les Écritures, c'est que quand on se convertit, la Bible dit qu'on est scellé du Saint-Esprit. C'est comme, en fait, l'Esprit de Dieu vient habiter, nous habiter. Alors, l'Esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures est en nous quand on s'est converti. Alors, il y a cet éclairage nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, puis il n'y a plus de secret. C'est pas vrai. Mais le Seigneur parle à travers ces textes-là. Alors, c'est vraiment tellement... J'aime ça parce que, tu sais, les vrais chrétiens qui se sont convertis ont une soif de la Bible. Moi, quand je me suis converti, là, je me rappelle, je me réveillais la nuit, puis là, je me posais des questions, puis là, je me levais, puis j'allais voir dans ma Bible ce que j'avais lu, parce que là, je me disais, hey, c'est ça que ça dit, puis j'étais comme, tu sais, j'avais une soif, puis après presque 50 ans que je lis la Bible, mais j'ai encore cette soif. Elle te parle encore. Elle me parle encore. Puis il y a des textes que j'ai vus 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, et je trouve plaisir en ça. En tout cas, bref, si vous voulez faire des expériences ou une expérience semblable, bien, on vous invite à poursuivre votre réflexion, et on a pour vous des ressources, entre autres, notre site Internet. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Alors, on veut vous remercier en terminant d'avoir été là. Merci à ceux qui communiquent avec nous et merci à Samuel, à Manon qui étaient là. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Le grec, à l'époque, n'avait pas de ponctuation, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait rien. OK, puis donc, pour être capable de comprendre ce que tu es en train de lire, il fallait que tu lises à haute voix. Pour vrai, là, je veux dire, on lit ça, puis c'est clair qu'on est en train de parler de Jésus. Mais il était en train de parler de Jésus au futur. Et là, le casse-tête s'assemble devant l'Éthiopien.